Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace tous les matins. Nous vous donnons rendez-vous. Vous nous regardez également à la télévision. Merci de votre fidélité. Vous avez plusieurs moyens pour réagir en direct dans les GG sur Radio Espace. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité alors qu'approche à grand enjambé d'autres rendez-vous électoraux majeur, la Guinée, peine toujours à tourner la page des élections locales qui, du début de l'année, plus de 7 mois après la tenue de ces consultations, les exécutifs communaux élus ne sont toujours pas entrés en fonction, ce malgré le règlement du contentieux post-électoral consécutif à l'organisation de ces élections et pour ne rien arranger, les prises de position d'autorités religieuses et traditionnelles dans le débat politique ces derniers temps ont eu pour effet d'exacerber, il le dit Titi, les tensions entourant ce processus. Quelles leçons peut-on tirer de cette situation? Quelle lecture fait-il des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, Koto Selou Dalein Diallo, il est le président de l'UFDG. La crise à la Cour constitutionnelle qui prend une tournure grave sans attendre donc l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de défiance qu'ils ont déposée contre le président de l'institution à la personne de Khalifa Sall. Les 8 conseillers donc fondeurs sont passés donc à la vitesse supérieure au terme d'une audience plénière. Hier, mercredi 12 septembre, ils ont pris donc un arrêt de destitution de Khalifa Sall de la tête de la Cour constitutionnelle, arrêt déjà transmis donc à l'Assemblée nationale. On revient en fil rouge dans cette émission et si tout va bien avec les syndicalistes, les spécialistes à la matière. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, évidemment. Vous avez déjà le menu pour votre plaisir. Bienvenue, Moussa Moïsila, bonjour. Merci d'être parmi nous, Lamine Guérassi. J'espère que la santé est revenue. Oui, c'était la fatigue en fait. Ah, la fatigue juste. Oui, la fatigue. C'est quelle maladie qu'on appelle fatigue? L'arrêt, en fait. Oui, ça arrive. Vos nerfs commencent à lâcher déjà. Vous êtes jeune vieux ou vieux jeune? Je suis vieux jeune. Okay. Voilà, on va le dire comme ça. Bienvenue, Tamba Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, à Bakar. On part du côté de la Cour constitutionnelle. Ce matin, qu'est-ce qui se passe exactement, Madame Yoro? Voilà, allez-y. Ouais. On a tous vu hier ce arrêt qui a été rendu et qui a été dispatché sur les médias en ligne notamment, l'arrêt qui a les conseillers de la Cour constitutionnelle qui se sont finalement décidés, parce que vous vous souvenez, on en parlait, il y avait cette menace de destitution, cette motion qui a été déposée notamment à l'Assemblée nationale. Et finalement, je pense qu'ils ont été plus vite que prévu parce que vous le disiez dans le sujet, et ils n'ont pas attendu la décision de l'Assemblée nationale. Mais il y a beaucoup d'interrogations, notamment autour de cet arrêt qui a été rendu. Est-ce que les procédures ont été respectées? Parce que nous, on a essayé de contacter beaucoup de juristes pour savoir est-ce que la procédure a été réellement respectée. Parce que normalement, la Cour constitutionnelle, quand elle rend une décision, vous le savez, personne ne devrait revenir là-dessus. Il n'y a pas de recours possible. Mais les conseillers de la Cour constitutionnelle sont-ils leurs propres juges? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que normalement, ils ne devraient pas, par exemple, faire recours à la Cour suprême, par exemple, qui devrait se prononcer si en cas de délit, de crime, quand une personne de cette cour est accusée, par exemple, d'avoir commis un détournement ou quelque chose comme ça. Normalement, selon les juristes, il devrait y avoir une rencontre entre la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Les parce grandes qu'ils gueules. ne doivent pas faire leur propre jugement, selon les juristes. L'autre question qu'on s'est posée, notamment, c'est la destitution directe du président sans avoir procédé d'abord à son remplacement. Parce que selon l'article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, on devrait d'abord
élire le vice-président qui est là, le mettre à la tête pour superviser l'élection éventuelle d'un président. Oui. Et la place du vice-président devrait être prise par le plus ancien des conseillers. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas suivi cette procédure de l'article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ils l'ont destitué et ils disent dans les 15 jours, ils vont procéder à l'élection d'un autre président. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi la procédure a-t-elle été ainsi biaisée? C'est la question qu'on se pose. Ouais. Maintenant, ici, tout revient à la responsabilité du président de la République, dont l'article 45 de la Constitution confère vraiment la responsabilité de faire en sorte que tout se passe normalement dans les institutions de la République. C'est à lui de faire en sorte que l'ordre revienne là. Ouais. Donc la balle est désormais dans son camp. On attend de voir la réaction aussi des juristes parce que réellement, la loi en la matière n'a pas été respectée. Non, mais moi je crois que les spécialistes en la matière, je vais nommer les juristes. Les juristes, il faut qu'ils sortent de leurs réserves. Ouais. Il faut qu'ils prennent position, il faut qu'ils expliquent à l'opinion les implications juridiques de cette affaire. Elle est suffisamment grave, suffisamment sérieuse pour que les juristes qui ont connaissance de la loi se taisent là-dessus. Ouais. Je crois que leur responsabilité est engagée à eux donc d'intervenir et de clarifier les choses. Parce que la précipitation avec laquelle nos chers conseillers frondeurs sont en train d'aller est inquiétante. Elle est ahurissante. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, vous l'avez souligné dans votre introduction, sans attendre l'examen de la motion de défiance qu'ils ont déposée contre leur président auprès de l'Assemblée nationale. Ouais. Sans attendre cela, ils sont passés à la vitesse supérieure pour déjà prendre un arrêt de destitution de leur président. Moi, je ne comprends pas cette précipitation, cette vitesse éclair avec laquelle ils vont dans cette fronde. Vous avez sollicité l'Assemblée nationale en déposant auprès d'elle une motion de défiance. Oui. Mais attendez, bon sang de Dieu, que cette assemblée se prononce. Ou bien, vous vous êtes rendu compte que votre démarche auprès de l'Assemblée nationale n'a pas de chance de prospérer. Les grandes gueules. Vous avez changé de fusil d'épaule. Parce que selon les informations que j'ai glanées, cette motion de censure, de censure de défiance, qui était déposée auprès de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle était examinée, elle devrait l'être à l'aune de la loi organique, comme Mme Yero l'a dit, portant création, fonctionnement et attribution de la Cour constitutionnelle. Et quand on parle de loi organique, il faut que les 2/3 de l'Assemblée nationale votent ainsi et constatent ainsi ou donnent une suite à cette motion de défiance. Et pour avoir les 2/3 des députés à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des députés de l'opposition qui se joignent éventuellement au vote des députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Parce que dans un premier temps, a priori, on peut estimer que les députés de la mouvance présidentielle, tous soupçons gardés, peuvent voter et soutenir la motion de défiance. Allons avec ce postulat. Mais pour avoir les 2/3, il faut des députés de l'opposition, de l'Alliance républicaine, mais aussi surtout du groupe des députés de l'UFDG. Ce qui n'était pas garanti, ce qui n'était pas donc obtenu d'avance. C'est peut-être pour cette raison, puisque sachant que cette démarche n'avait aucune chance de prospérer, qu'ils sont passés à la vitesse supérieure en se réunissant en plénière, en audience plénière des 8 conseillers pour donc prendre cet arrêt. Cet arrêt, les juristes ont l'obligation donc de se prononcer là-dessus. Ils veulent se donner un nouveau président dans 15 jours. Les grandes gueules. Et l'arrêt dit, donc c'est un arrêt d'empêchement du président Khalifa Sall d'exercer ses fonctions de président. Donc c'est à quoi on s'attend aujourd'hui. C'est qu'on empêche le président Khalifa Sall d'entrer d'accéder à ses bureaux. Parce qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Donc on attend donc d'assister à ce gros théâtre. Ce qui se passe est honteux pour notre pays. C'est honteux. Vous savez, les arguments avancés par ces frondeurs, notamment sur le point de la gestion administrative et financière, ils accusent, ils portent des accusations contre le président Khalifa Sall. Mais il ne s'est pas avéré la mine. Ce à quoi moi je m'en tiens, c'est cette mission d'inspection de l'État qui a été conduite par l'inspection d'État pour travailler pour examiner la gestion financière
qui est celle du président Khalifa Sall. Les grandes gueules. Les ressources mises à la disposition de la Cour constitutionnelle. Il y a un rapport qui a été rendu public à cet effet. Ce rapport existe. Ouais. Ce rapport a constaté qu'il n'y a pas de manquement, qu'il n'y a pas de problème. Et malgré tout cela, ils ont exigé qu'il y ait un comité de trésorerie, alors que le président de la Cour constitutionnelle est le seul ordonnateur du budget de la Cour constitutionnelle. Donc ils ont fait ce forcing-là. C'est un organe qui n'existe pas, qui n'est pas prévu dans la loi organique portant création, attribution et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il faut aussi rappeler que le président de la Cour constitutionnelle, parce que étant seul ordonnateur du budget de la Cour constitutionnelle, est le seul membre de la Cour constitutionnelle qui est soumis à l'obligation de déclaration de biens. D'accord. C'est à ce titre-là qu'il est le seul qui rend compte, qui déclare ses biens au moment d'entrer en fonction et qui les déclare aussi au moment d'en sortir. Je crois que c'est un gros théâtre. Il faut donc qu'on mette fin au cirque qui est en train de se jouer à la Cour constitutionnelle. Tout ça n'est pas à l'honneur de la démocratie guinéenne. Bien, Titi. Allez-y, mon cher Tamba. À quoi s'en tenir finalement, sinon que répercuter le propos, le discours savant qui est placé sur nos lèvres par ces gens qui ont fait du droit. Malheureusement, ils nous perdent. Je n'ai pas envie d'aller bien loin ce matin au sujet de cette destitution du président de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même des réactions de spécialistes, là je parle de juristes, qui estiment que motion de défiance ou même vote de cette motion par l'Assemblée nationale, ce n'est pas une mesure possible, ce n'est pas une mesure consacrée par nos textes de loi. Mais comme je le disais tantôt, que pourrait apporter un journaliste non spécialiste, quel regard pourrait avoir un journaliste non spécialiste sur cette question, que de reprendre tout simplement le discours qu'on lui propose. Moi j'ai envie de dire, faut pas aller bien loin. Il y a des spécialistes du droit dans ce pays. Quand on parle de droit, ils sont pressés. Là, ils se targuent de certains diplômes, ils se bombent la poitrine. Je suis docteur en droit. Professeur Zogbelemou, c'est peut-être le moment. On parle de lui comme seul professeur constitutionnaliste suffisamment bien outillé, suffisamment sachant des questions de droit en Guinée. C'est le moment de se lever et de dire au peuple ce que dit la loi. L'interprétation de la loi, le fait de la dire, vous revient, vous qui avez fait des études dans ce cas de figure-là. Il ne faut pas aller chercher ailleurs la réponse que nous avons sous nos yeux, sous nos pieds ici. Il appartient aux juristes. Ceux-là pour lesquels l'État guinéen a déboursé des fonds, ceux pour qui l'État a consacré des efforts de formation, il leur appartient à eux de nous dire ce que la loi dit, parce que ce que nous traversons actuellement est bien grave. Autrement, il faut dire tout simplement, bravo, monsieur Alpha Condé, le troisième mandat contre lequel Khalifa Sall s'était levé lors de votre investiture n'a que fait prendre son chemin et dès maintenant, je pense que c'est tout le boulevard qui est ouvert si on n'a pas réglé cette crise à la Cour constitutionnelle. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Moi, je pense que ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle confirme les appréhensions que beaucoup de personnes avaient, notamment dans ce studio, par rapport au choix même de ces nouveaux conseillers-là, la manière par laquelle ces conseillers-là ont été tirés au sort. Parce qu'à l'époque, on en avait parlé dans ce studio. Mais j'aimerais quand même que les Guinéens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un tribunal de première instance ou d'une juridiction. Il ne s'agit pas de la Cour d'appel, il s'agit de la Cour constitutionnelle. Siège même de la sagesse démocratique. Je pense qu'il y a... Je m'entends quand je parle, je ne comprends pas. Alors, donc, on ne peut pas quand même jouer avec. C'est assez sérieux. Il s'agit du devenu de la nation. Et ailleurs, pas très très loin, au niveau des voisins d'à côté, certains présidents ont essayé de toucher à cette sagesse démocratique. Parce que la Cour constitutionnelle, pour que vous puissiez vous présenter aux élections présidentielles, elle intervient. Pour que vous puissiez, on puisse vérifier que vous êtes physiquement, que vous avez une santé qui réponde aux normes, elle intervient dans le choix de ces candidats-là, dans le choix même, l'étude des dossiers de candidature, la Cour constitutionnelle, mais également du contentieux électoral. Donc, c'est le nerf de la démocratie dans un pays. Oui. On ne peut pas s'amuser avec. Alors, lorsque quelqu'un qui est au pouvoir,
qui est au crépuscule de son régime, de son pouvoir. Parce que pour notre président actuel, il lui reste pratiquement 2 ans. Et lorsqu'on essaye, et comme ça, parce qu'on est au-dessus de la mêlée, dit-on, mais lorsqu'on voit la façon par laquelle ces sages sont entrés à la Cour constitutionnelle, on se rend bien compte que le problème n'est pas très loin du palais Sékou-Touria. Lorsqu'on essaie de le faire, eh bien, moi j'appelle ce président à prendre exemple, ou à ceux qui jouent à ce jeu, à prendre exemple dans certains pays de la sous-région. Au Mali, on a essayé, on a vu ce que ça donnait. Du côté du Burundi, c'est la même chose qui a été essayée. Ici, je pense que ça va être une acrobatie intellectuelle, mais qui ne produira aucun résultat. Les juges sont prêts là-dessus. L'article 5, alinéa 3 de la loi organique prescrit qu'en cas de crime ou de délit, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême. Donc, au regard de ces dispositions pertinentes de la loi, il y a lieu de constater que la motion de défiance n'est pas prévue par la loi pour destituer le président de la Cour constitutionnelle. Oui. Passer par l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit, c'est pas prévu. En dehors du vote de la loi organique, l'Assemblée nationale n'a aucune compétence à l'égard du statut des membres de la Cour en fonction. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les 8 membres de la Cour constitutionnelle ont rédigé la motion de défiance et l'ont déposée à l'Assemblée nationale. D'autant qu'en vertu de l'article 101, alinéa 1er de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. C'est la loi qui a prévu, parce que le Constitution savait qu'il pouvait y avoir des velléités de chercher à destituer le président de la Cour constitutionnelle. Donc, par conséquent, les membres de la Cour constitutionnelle avaient quelques griefs précis. Si ces griefs-là portaient sur la gestion financière de cette institution, je pense que la démarche aurait été totalement différente. Parce que partout où l'État envoie 1 franc 1 centime de fonds publics, je pense que l'État, ce même État, met en place des mécanismes de contrôle assez adéquats pour savoir si ce fonds-là a été utilisé à bon escient. Mais le chemin par lequel ces 8 personnes sont passées est totalement différent de celui qu'ils auraient dû emprunter si l'objectif poursuivi était démocratiquement sain, démocratiquement transparent. Mais ce n'est pas le cas. C'est démocratiquement trouble et effervescent, et ça risque de mettre sens dessous ce pays si on ne se lève pas. Ce n'est pas une question d'opposition, ce n'est pas une question de mouvance, ce n'est pas une question de société civile, c'est une question de république. Évidemment. Notre république est assise sur comment on appelle, un livre, c'est la plus suprême des normes. C'est la Constitution. Celui qui veille à sa régularité, c'est la Cour constitutionnelle. On ne peut pas s'amuser que pour des intérêts égoïstes, des gens cherchent à semer le trouble dans la maison de la sagesse. C'est la maison de la sagesse nationale. On ne peut pas l'accepter dans un État démocratique. Donc ces velléités doivent cesser au plus vite. Ces velléités doivent cesser. Et moi, on a soulevé quelques questions ici. J'ai pensé qu'au lendemain de ces interrogations, les personnes citées allaient au moins réagir. Quand on se pose des questions sur les conditions par lesquelles vous êtes entré à la Cour constitutionnelle, vous ne répondez pas aux critères. Parce que c'est quand même des interrogations assez sérieuses. Si vous n'avez pas l'âge, c'est la loi qui le dit, vous ne pouvez pas entrer. On a vu le cas du jeune commissaire du côté de la HAC. Son bras de fer avec Joachim Baba, son bras de fer avec Martine. Mais c'est pas que la loi ne badine pas là-dessus. On soulève des interrogations par rapport à ce critère d'âge. Vous avez été cité là-dessus. Et je pense qu'un membre d'ailleurs de cette Cour constitutionnelle a fait les bancs avec Abaka Diallo. Abaka, peut-être que, je ne sais pas, mais il y a peut-être au carbone 14 la possibilité de faire vieillir assez vite ces os au point de répondre aux critères de 45 ans. Si tel n'est pas le cas, mais par quel miracle, bon sang de bon Dieu, on peut quitter subitement et de façon assez superstitieuse, parce qu'en Afrique tout est possible. On peut quitter de 35 ans à 45 ans, 10 ans en un coup. Mais il faut qu'on se pose des questions. C'est pas possible. Soit on décide de marcher en fonction d'un homme, ou on décide de croiser les bras et de laisser faire. Et si nous croisons les bras aujourd'hui, nous serons comptables d'une situation dont nous serons tous responsables. Parce que dans ce pays, je vous le dis, les véritables coupables, ce ne sont pas ceux qui font mal, mais c'est ceux qui peuvent agir contre cela, mais qui croisent les bras. Moi, je pense que j'ai salué la réaction de Moussa. Et on a vu déjà l'opposition qui a commencé déjà hier à rier dans les brancards, à dénoncer ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Justement. Mais j'ai dit ici
que l'opposition doit le faire et d'autres organisations donc de la société civile doivent agir avec plus de vigueur. Nous sommes à un tournant assez décisif. C'est une crise qui est comme une sorte de tournant majeur dans le processus d'ancrage démocratique de notre pays, mais aussi dans l'ensemble des processus électoraux devant conduire notre pays au cap 2020. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est une crise majeure. On ne peut pas se permettre d'assister à cela en spectateur amorphe. Ce n'est pas possible. Le peuple de Guinée, donc toute obédience confondue, en tout cas tous ceux qui croient au processus de démocratisation de notre pays doivent se lever pour mettre au là à cette crise, pour freiner cette hémorragie qui risque d'emporter une institution, comme Moussa l'a dit, qui est l'institution qui veille à la régularité de notre constitution. Moussa a rappelé les différentes fonctions assignées à cette Cour constitutionnelle. Le choix des médecins qui doivent se prononcer sur l'état de santé des candidats, la validité des candidatures. Nous savons, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, ce que je voulais dire, les intentions qui sont derrière cette situation. Parce que c'est une institution qu'on veut miner de l'intérieur, qu'on veut abattre pour laisser un boulevard ouvert à un projet, à un agenda caché. Donc je crois que tout le peuple de Guinée a l'obligation de ne pas assister à cela en spectateur amorphe. Bien, allez-y Tamba. Tout le peuple de Guinée, on a vu le peuple de Guinée s'émouvoir sur beaucoup d'autres questions. Mais là, il s'agit de droit, il s'agit de texte. Aboubacar, tu as vu la difficulté éprouvée à trouver un juriste qualifié pour nous parler de cette question. Moi, je pense qu'il faut déjà leur dire à eux, parce que c'est de là que ça doit procéder. C'est un gâteau très chaud, hein. Parce que ce qui se passe, non mais attendez, Aboubacar, en préparant l'émission, a appelé quelques juristes, mais qui se disent, non, on prend le temps, on va voir, peut-être la semaine moi, prochaine, c'est ce qui me gêne. Il y a un moment, je pense que, face à l'histoire, il faut prendre ses responsabilités. Lamine Guirassy, moi, c'est ce qui me gêne. Ouais. Depuis un certain moment, depuis déjà ces commissaires qui se sont retrouvés catapultés là-bas à la Cour constitutionnelle, vous vous rappelez de certains dont on a parlé ici, les grandes gueules. Moïse en rappelait certains. Oui. Depuis ce moment, on n'a entendu aucun juriste. Ça, c'est un premier regard. Ensuite, il y a cette fameuse motion de déviance suffisamment inventée et qu'ils nous ont apportée là. Aucun juriste n'a voulu parler ailleurs. Comment ça se passe? Quand il y a des questions spécialisées comme ça qui sont mises sur la table, on va dans les universités et on prend ces gens qu'on dit agrégés en droit. Et Togba, qui est agrégé en droit, le ministre Damantan me le rappelait tout à l'heure, il est agrégé en droit, mais ça sert à quoi finalement? C'est pour des rendez-vous comme ça, pour ces moments de l'histoire. Et moi, je n'ai pas envie que l'on continue à dire parti politique, il faut qu'on se lève, société civile, il faut qu'on se lève, nous autres, il faut qu'on se lève. Nous, on est déjà debout. On se lève tout le temps. Il faut que ces agrégés aussi jouent leur rôle. C'est à eux de nous dire ce que la loi dit. Et c'est sur cette base que le combat peut être construit. Si on ne sait même pas ce que l'on va défendre, ce n'est pas le discours profane que l'on va aller opposer à des spécialistes du droit qui ont choisi de suivre une autre voie. Il faut leur dire à eux de nous dire la loi. C'est tout aussi simple. Bien. Tamba, Zakari, Milimono. Allez-y, madame, pour clore. Je pense qu'Aboubacar a commencé quelque chose qui est très intéressant. Notamment, vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est elle-même qui arrête la liste des candidatures au niveau de l'élection présidentielle. Et à part ça, il y a le collège des médecins qui doit se prononcer sur la santé des différents candidats, mais il y a aussi ces magistrats qui sont désignés pour être à la tête des différents CACV, comme ce qu'on a connu lors des élections, comme on appelle, des élections locales récemment, où des magistrats ont décidé d'eux-mêmes d'annuler des PV de certains bureaux de vote. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est une institution, je dirais, c'est l'une des plus importantes de la République. Ouais. Et je pense qu'avoir des marionnettes en son sein ne serait pas quelque chose qui pourrait aider le pays à avancer. Et je pense que c'est ce qui est en cours. J'espère que on va trouver l'issue favorable pour arrêter cela, parce que mettre des gens qu'on pourrait manipuler à sa guise ne pourrait pas permettre d'obtenir des élections libres et transparentes dans ce pays. Parce que quand vous mettez des personnes qui vous sont favorables, de toutes les façons,
tout le monde l'a dit ici, le président, il est à 2 ans de la fin de son mandat. Je ne vois pas pourquoi créer, à moins de 2 ans, je ne vois pas pourquoi créer des problèmes au pays avant de partir. Notamment, toutes ces crises qu'on est en train de voir, ces histoires de 21 millions d'euros, la banque, comment on appelle, le port autonome de Conakry, mais aussi cet autre scandale qui vient d'éclater à la figure des Guinéens. Et je ne voudrais pas que les gens restent à observer cela de façon amorphe comme on a l'habitude de le faire. La société civile, tout le monde, chacun doit réagir parce que c'est une question... Passif, hein. Les gens sont passifs dans ce pays. On observe le peu de personnes qui réagissent, après on se met à les critiquer. On estime que oui, vous voulez appeler les gens à faire de l'incitation à la révolte. C'est pas de l'incitation, c'est une question de conscientisation. Il faut que les gens prennent conscience de la situation. On ne va pas rester tout le temps à la queue du monde à donner le mauvais exemple. Ce qui vient de se passer, je pense que ça n'honore pas du tout la Guinée. Bien, allez-y Moussa. À ces 8 conseillers, je veux juste dire, votre motion de défiance est juridiquement défiante. Je voulais ici rappeler le cas du Madagascar. Je ne sais pas, ça semble être passé inaperçu. Au Madagascar, on se prépare pour les élections présidentielles. Il y a des candidats. Il y a des candidats venant de l'opposition, donc des anciens présidents et tout ça. Mais l'actuel président, qu'est-ce que la loi lui a imposé? C'est de démissionner 60 jours avant le jour du scrutin. Il l'a fait. Le président sortant, il a démissionné 60 jours, dans 2 mois. C'est la portée de cet acte, c'est quoi? C'est qu'il faut permettre une égalité des chances aux différents compétiteurs. Le président sortant ne peut pas rester au pouvoir et disposer de l'appareil d'État, des ressources de l'État et en ce moment souhaiter qu'il ait, espérer qu'il ait une égalité des chances entre les candidats en liste. Ce n'est pas possible. Je pense que ce sont des réformes comme ça qui font date dans l'histoire, qui font tache d'huile, qui doivent être encouragées dans notre pays au lieu de se livrer à ce spectacle assez triste. L'heure est grave, Lamine. L'heure est grave, voilà. Titi, allez-y. Je pense que quand on est au pouvoir et qu'on tient les rênes de la gestion publique, on doit être celui-là qui vend la paix mieux que quiconque dans le pays. Parce qu'on se sent quand même responsable de certains chantiers, aussi de certains acquis. Donc on ne peut pas quand même être celui-là qui prêche le trouble, qui prêche l'effervescence dans le pays. Donc on n'a pas encore fini avec cette crise soulevée au lendemain de la tenue des communales. On a du mal d'ailleurs à installer ces exécutifs communaux. On parle d'une situation, d'un deal politique, d'un arrangement politique qui a été trouvé afin de bypasser complètement la loi qui, elle, a été sacrifiée à l'aune donc des intérêts politiques. On n'en a pas fini. Mais à bon sens de bon Dieu, pourquoi vouloir créer une autre crise beaucoup plus grande, beaucoup plus grave au sommet de la Cour constitutionnelle? C'est la question que je me pose. Alors, quand on gère le pays, on souhaite la paix ou on souhaite qu'il y ait toujours de la contestation des troubles? C'est la question aujourd'hui que je me pose. Il faudrait que... très bonne question. Il faudrait que les gens fassent attention. Il ne faut pas commencer quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Allez-y. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'il faut quand même constater que la Guinée est un pays tout à part, un pays différent. Abakar rappelait ce bel exemple malgache. J'ai envie de dire que là-bas, c'est 60 jours. Mais même si on donnait 365 jours à M. Alpha Condé, à l'écart, et qu'on confiait la gestion à Claude Kondiano pour organiser des élections dites équilibrées, eh bien, je vous dis, son influence allait se passer. Parce qu'au-delà de tout, même ces dispositions constitutionnelles ne peuvent être réglées que lorsque la justice fonctionne convenablement. Bien. Parce que ce qu'on vise à la fin, c'est que chacun puisse, dans la mesure des limites que lui confère la loi, puisse exercer son rôle pour bâtir cette démocratie-là. Mais personne ne veut finalement jouer son rôle. On parle du président de la République, mais parlons de ces hommes de justice. Eux aussi, ils font pas leur travail. On parle des politiciens qui font pas leur travail. Finalement, personne ne veut faire son travail dans ce pays-là. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut interpeller qui de droit? Des hommes de droit pour nous lire le droit. Bien. La Guinée face à son histoire. Souvenez-vous. Les grandes gueules. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement
qu'il vous en demande un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.